Ça veut dire quoi être de droite aujourd'hui en France? Oh, c'est une vraie oui, question. mais c'est important pour pouvoir déterminer si M. Le Cornu est de droite. Si on prend la typologie de René Rémond, les trois droites, être de droite, c'est être soit d'un des trois courants de la droite historique, c'est-à-dire la droite orléaniste, donc on va dire la droite libérale, bourgeoise, aujourd'hui incarnée électoralement par Emmanuel Macron, la droite, on va dire, bonapartiste, donc incarnée historiquement par le courant RPR et donc les Républicains aujourd'hui, et puis la droite dite identitaire ou conservatrice, pour être plus précis, selon René Rémond, donc c'est la droite plutôt incarnée aujourd'hui par Éric Zemmour ou Sarah Knafo également, donc plutôt sur les logiciels plutôt traditionnalistes, etc., etc. Pour répondre du coup à votre question, aujourd'hui être de droite en 2000, on va dire depuis la dissolution, je pense que c'est partager le pacte législatif aujourd'hui qu'avaient proposé Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, on s'en souvient, en septembre 2024, qui conditionnait l'accès des Républicains au socle commun et qui conditionnait l'accès des Républicains au gouvernement. Et dans ce pacte législatif, il y avait 5 mesures, mais 2 étaient majeures et 2 sont reprises aujourd'hui par Sébastien Lecornu. C'est lutter contre l'assistanat d'une certaine façon, donc on va dire réduire les dépenses sociales, en tout cas réduire la voilure sur les dépenses sociales, et d'autre part réduire le train de vie de l'État. Et c'est pour ça que les Républicains avaient formulé cette proposition sur les agences, la suppression de certaines agences qui coûtent à peu près 80 milliards d'euros par an à l'État. Et on voit bien que ce qu'a dit Sébastien Lecornu dans son entretien pour Le Parisien, c'est l'État doit d'abord se serrer la ceinture, et c'est pour ça qu'il doit faire 6 milliards d'euros d'économies. C'est sa fameuse mission réforme État. Vous avez en tout cas failli faire le lapsus de l'appeler Bruno Retailleau, c'est très éloquent. Catherine Tricot. Ce qu'ont essayé de faire François Bayrou, puis maintenant Sébastien Lecornu, c'est pas forcément faire un budget de droite, c'est un budget qui doit répondre à une équation qui est une équation politique. La difficulté qu'a le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, c'est que dans son interview dans Le Parisien, il propose un budget qui répond plutôt à la question quel est le meilleur budget pour la France. Donc pour quel est le meilleur budget pour la France, considérant la situation économique, c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas trop augmenter les impôts, mais il faut augmenter certains impôts parce que vous avez des inégalités aujourd'hui entre les très riches et les classes moyennes. Vous avez aussi des inégalités entre les actifs et les inactifs. C'est pour ça qu'il propose de baisser les impôts et d'en augmenter certains autres. Vous avez aussi, il doit baisser les dépenses publiques parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui économiquement, puisque la France est la championne d'Europe des dépenses publiques, mais il ne peut pas non plus réduire la voilure sur les dépenses publiques qui soutiennent directement la consommation, parce que vous perdez en croissance économique, notamment si vous coupez ou vous réduisez les minima sociaux ou même les prestations de retraite. Donc il doit trouver il propose un budget qui répond à la question plutôt quel est le meilleur budget économiquement parlant. Mais la réalité de la question pour Sébastien Lecornu, c'est quel est le budget politiquement qui permet aujourd'hui de passer à l'Assemblée nationale, et pour cela, il doit satisfaire à la fois les Républicains, donc qui vont demander des baisses de dépenses publiques, mais à la fois aussi également le Parti socialiste qui va demander des hausses de recettes fiscales, notamment sur les très riches et sur les grandes entreprises. Alors, je pense que donc, localement, c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, c'est ce qu'a dit Catherine. En fait, elles sont soumises aujourd'hui à une double injonction. Une injonction d'être à l'équilibre sur la question donc, de le budgétaire, mais également, donc, pour pas justement renchérir le déficit public de l'État, mais également à devoir délivrer davantage de services publics, notamment de proximité. La fameuse problématique du transfert de compétences, sauf que s'il n'y a pas les moyens derrière qui suivent, ça ne peut pas marcher. Exactement. Mais il y a aussi un point quand même qu'il faut ajouter sur les collectivités territoriales, c'est que les collectivités territoriales peuvent créer de la dette. Par exemple, vous avez aujourd'hui la ville de Paris, pour la citer. En tout cas, en tout cas, pour financer. En fait, quand vous êtes à la tête d'une collectivité territoriale, vous pouvez créer de la dette pour financer des projets, par exemple, d'investissement dans le parc locatif du parc social. Vous pouvez financer des projets d'investissement dans la transition écologique, dans les mobilités, dans la question de la politique économique. Mais vous pouvez créer de la dette. Et le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, vous avez des collectivités territoriales qui créent énormément de dettes. Par exemple, la ville de Paris, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France qui est sorti il y a 2 jours, qui montrait que la ville de Paris aujourd'hui est endettée à hauteur de 9 milliards d'euros. C'est quand même l'équivalent aujourd'hui du budget de la justice, ce qui est quand même quelque chose d'important. Donc les collectivités territoriales, certes, doivent être à l'équilibre sur le plan stricto sensu budgétaire, mais peuvent créer de la dette. Et la dette aujourd'hui, c'est toujours les générations futures qui la paieront. Mais qu'on comprenne bien, en termes de calcul de dette de la France, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités territoriales qui créent la dette, ça se retrouve quand même dans les calculs. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, le budget des collectivités, l'argent qui est transféré aux collectivités territoriales, c'est pas un tour de passe-passe. Donné par l'État. Mais la réalité, c'est que ce sont du coup les collectivités qui devront rembourser cette dette-là, et donc
indirectement l'État et donc le contribuable. Donc par exemple, quand Madame Hidalgo, si on cite l'exemple de la ville de Paris, crée 10 milliards d'euros de dette, ce ne sont pas juste les Parisiens qui vont devoir rembourser la dette, ce sont l'ensemble des contribuables français. Et là, ça pose quand même une problématique aujourd'hui qui est majeure pour certains élus des collectivités territoriales, c'est qu'ils engagent d'une certaine façon l'argent des Français pour financer des projets qui sont des projets à dimension locale. Mais non. Pour ne pas être taxé d'être à droite. La position de la droite aujourd'hui sur la question que vous posez, c'est la suivante. C'est-à-dire que la droite considère aujourd'hui qu'on a augmenté de manière importante les dépenses publiques et les dépenses sociales depuis les années 80. Je vous donne un chiffre pour illustrer. Les dépenses sociales en 1981, c'était à peu près c'était 10% du PIB et maintenant c'est 33% du PIB. Et pour autant, vous avez toujours autant de pauvres dans notre pays, voire plus de pauvres, puisque vous avez aujourd'hui 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Donc ça veut dire que plus vous augmentez les dépenses sociales, ça n'entraîne pas justement une réduction de la pauvreté sur un certain nombre de catégories sociales. Or, ce que dit la droite dessus, c'est que pour rompre avec la pauvreté, donc pour avoir une politique de droite sociale, il faut justement renouer avec le travail. Or, la difficulté, c'est que la suppression de 2 jours fériés, ça contrevenait à la revalorisation du travail, puisque ça fait d'une certaine façon travailler des gens gratuitement, entre guillemets, puisque justement, du coup, vous n'avez pas les cotisations, vous n'avez pas l'ensemble des revenus. C'est pas travailler plus pour gagner plus. Exactement. Et donc, c'est ça que reprochait la droite à François Bayrou. Et c'est pour cela, et c'est un chiffre qui est marquant, et c'est aussi ce qui explique, ce qui est la boussole du Sébastien Lecornu, c'est qu'un tiers des députés LR n'ont pas voté la confiance à François Bayrou lorsqu'il l'a demandé. 58% des électeurs, les Républicains, souhaitaient que les LR censurent le gouvernement. Donc, Sébastien Lecornu est obligé de donner des gages à la droite, notamment sur cette question des jours fériés, parce qu'aujourd'hui, il y a un risque non négligeable que la droite décroche du socle commun. Catherine, au-delà du... Sur tout un chacun, ce n'est pas vrai. Je vais reprendre un peu dans l'ordre de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de solidarité et de lutte contre les inégalités. La solidarité nationale et sociale en France a été construite aussi avec la droite. Comme je le disais tout à l'heure, on va fêter bientôt les 80 ans de la sécurité sociale, c'est 1945, c'est le CNR. Laissez répondre, Mathieu. Et ce sont aussi les gaullistes, ce sont les gaullistes qui l'ont fait. Donc ensuite, après... je vous ai dit, je vais donner un chiffre. En 1980, donc effectivement, on sortait depuis 58 de plusieurs gouvernements de droite, gaullistes et UDF. Et pour autant, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de sécurité sociale en France, mais on n'était qu'à 10%, entre 10 et 15% du PIB qui était dévolu aux dépenses sociales. Et vous ne pouvez pas dire aux Françaises qui nous écoutent ou aux Français qu'en 1980, il n'y avait pas d'hôpitaux qui fonctionnaient en France, il n'y avait pas de système de retraite, etc. etc. Ensuite, vous avez parlé de lutte contre les inégalités. Mais pardonnez-moi de le dire, aujourd'hui, vous avez plusieurs rapports. Les politiques publiques ont suivi ce que vous préconisez jusqu'à présent depuis les années 80. On a fait tous les tournants que vous vouliez. C'est-à-dire qu'on a massifié on a démocratisé l'accès à l'enseignement supérieur. On a investi massivement dans l'école. La France, aujourd'hui, est l'un des pays qui dépense le plus dans l'éducation de son PIB. Et pour autant, l'école française est l'une des plus inégalitaires selon le classement PISA. Comment vous expliquez cela ? On avance parce que je voudrais qu'on parle aussi de sécurité et d'immigration. Forcément, ce sont des marqueurs de droite. Catherine, est-ce que vous pensez qu'une motion de censure unitaire de toute la gauche, est-ce que finalement on se retrouve avec un Sébastien Lecornu qui, comme Michel Barnier, comme François Bayrou, est dans les mains du Rassemblement national ? Ce serait le pire pour lui, ce serait la pire situation. Pourquoi ? Parce que, pour 2 indicateurs. Un, c'est que Marine Le Pen on s'est révélé, lorsque Michel Barnier avait essayé de négocier avec elle la non-censure de son budget à l'hiver dernier, s'est révélée une interlocutrice qui n'était pas fiable. Elle a demandé toujours plus à Michel Barnier et pourtant elle l'a censuré, notamment sur la question des retraites, on s'en souvient. Et puis surtout, le deuxième point, c'est que quand vous regardez les sondages, les électeurs du Rassemblement national font partie de ceux de la France insoumise qui sont le plus satisfaits ou qui souhaitent davantage censurer les gouvernements qu'ils jugent macronistes. Donc notamment, ça a été le cas sur celui de Michel Barnier, mais ça a été surtout le cas sur celui de François Bayrou. Et les prochains sondages iront, je pense, dans le même sens si Sébastien Lecornu ne change pas sa position. Donc, s'il se met dans les mains du Rassemblement national, il est vraisemblable que Marine Le Pen censurera Sébastien Lecornu, sauf s'il lui donne vraiment des choses qu'elle ne peut pas ne pas censurer. Ensuite, après, par rapport à la gauche, le problème, c'est qu'il n'a pas repris
repris des éléments et des propositions du contre-budget d'Olivier Faure, c'est vrai. Donc d'un point de vue politique, c'est compliqué, mais il a besoin, comme je le disais tout à l'heure, de solidifier son alliance avec les Républicains, parce que s'il n'a pas les Républicains, de toute façon, c'est impossible de tenir. Et ensuite, après, la question qui va se poser, c'est que vous parliez aujourd'hui de fonds sur le budget, sur le patrimoine. Il y a une offensive un peu médiatique de la gauche sur le patrimoine, mais ça ne répondra pas à la question, renchérir la taxation sur les patrimoines ne répondra pas à la question du déficit budgétaire. Hein. Le poids des impôts sur le patrimoine, héritage, etc., tout compris, c'est 5% des recettes fiscales en France. Pour conclure, parce que c'est